Mia Cannu était une étudiante de 23 ans à l'Université d'État du Tennessee. À l'été 2023, elle avait profité de ses vacances pour retourner voir sa famille et passer du temps avec eux. À l'été 2023, elle avait profité de ses vacances pour aller voir sa famille et ses amis et passer du temps avec eux. Malheureusement, lors d'une nuit du mois de juin, elle sera retrouvée inanimée sur une route. Personne ne savait ce qui avait bien pu lui arriver, mais une enquête surprenante va finir par révéler certaines choses troublantes. Pour tout savoir sur la triste et mystérieuse histoire de Mia Cannu, lançons-nous maintenant dans la vidéo. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve avec une affaire qui est quand même assez récente. Elle date de l'été 2023. Tout n'est pas encore terminé, un procès doit encore se faire, mais vous allez voir, on connaît déjà beaucoup de choses, c'est quasiment une affaire résolue. Cette affaire, je l'ai choisie parce que je la trouvais très intéressante sur plein de points. Vous allez voir qu'on va aborder ici dans cette vidéo. Elle est un petit peu différente de d'habitude, vous allez voir. Mais en tout cas, avant ça, je vous rappelle de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Vous pouvez aussi vous abonner à mon compte Instagram si vous avez envie qu'on discute un petit peu plus ou même de suivre ma vie au quotidien. Et voilà, maintenant que tout ça est dit, eh bien, lançons-nous dans cette triste affaire. Mia Amelia Cannu est née le 25 janvier 2000 aux États-Unis, dans la ville de Lansing, dans l'état du Michigan. Elle a alors grandi avec sa maman, Bianca Van Meter, ainsi qu'avec son père, Saury Cannu, mais également avec ses 3 sœurs et son frère. On n'a pas énormément d'informations sur l'enfance et l'adolescence de Mia. Tout ce que je sais, c'est que dès son plus jeune âge, elle a nourri une passion pour les animaux. J'ai également pu voir que ses parents avaient divorcé et comme c'est beaucoup sa maman qui revient dans le récit, de ce que j'ai pu comprendre, après le divorce de ses parents, Mia a vécu la plupart du temps avec sa mère. D'ailleurs, un petit peu plus tard, elles ont emménagé dans la banlieue de la grande ville de Détroit, c'est-à-dire dans la ville de Southfield, qui est une ville paisible du Michigan. Donc voilà ce qu'on sait du début de vie de Mia, mais à présent, on va faire un saut dans le temps jusqu'en 2023. À cette époque, Mia avait 23 ans et elle aimait réellement aider les autres. Ses amis, ses frères et sœurs, ses collègues de travail, sa famille, tous savaient qu'ils pouvaient toujours compter sur elle pour être aidés de toutes les manières possibles. Mia faisait aussi du volleyball et c'était une vraie chef d'équipe. Elle était également très travailleuse avec toujours de très bons résultats à l'école. C'était en soi une jeune femme très appréciée, de nature très chaleureuse et bienveillante, qui savait mettre à l'aise et qui avait un rire très communicatif. Sa famille et ses amis diront d'ailleurs qu'elle était le genre de personne qui leur apportait à tous beaucoup d'amour. J'ai pu lire qu'elle était également une jeune femme avec des rêves plein la tête, beaucoup d'ambition et qu'elle était assez croyante et dévouée à sa foi. Alors sinon, en 2023, Mia était étudiante à l'Université d'État du Tennessee qui se trouvait dans la ville de Nashville. Donc Mia passait toute l'année scolaire là-bas parce que c'était quand même assez loin de chez elle, à plus de 8 heures de route. Elle y étudiait alors pour devenir vétérinaire et autant vous dire que c'était le métier rêvé pour elle. Et d'ailleurs, Mia avait une grande passion pour les animaux. D'ailleurs, elle avait déjà commencé à travailler en tant qu'assistante vétérinaire à la Richland Animal Clinic qui se trouve à Nashville. Et évidemment, Mia adorait ce travail et elle faisait tout pour offrir le meilleur d'elle-même pour les animaux. Mais alors parlons à présent des vacances d'été 2023. Alors c'était évidemment les vacances scolaires qui commencent fin mai à peu près et Mia était alors rentrée chez elle dans la ville de Southfield afin de passer du temps avec sa famille mais également pour y revoir ses amis. Alors on va quand même se le dire, c'était pas totalement ce que Mia aurait voulu. Elle, à la base, elle avait quand même envie de rester pendant les vacances d'été à Nashville parce qu'elle avait son travail, elle aidait les animaux, c'était important pour elle. Et puis, il y avait quand même une partie de sa vie là-bas. C'était peut-être un petit peu compliqué pour elle d'abandonner tout le temps de quelques mois pour ensuite revenir.
Mais c'est vrai que Bianca, sa maman, lui avait expliqué que le loyer de son logement à Nashville était quand même assez élevé. Si elle pouvait ne pas avoir à le payer pendant les vacances d'été, ce serait effectivement mieux. Et évidemment, Mia a compris et elle a donc laissé son logement. Mais malgré tout, Mia avait quand même en tête de continuer son travail d'assistante vétérinaire à Nashville. Et donc, elle avait expliqué à sa maman qu'elle aimerait rester dans cette ville et peut-être dormir dans sa voiture. Je trouve que c'est quand même une anecdote qui définit assez bien qui était Mia, parce que rendez-vous compte, elle voulait aller jusqu'à dormir dans sa voiture pour continuer à pouvoir travailler. Mais bon, sa mère a refusé et au final, Mia était revenue dans la ville de Southfield pour l'été. Alors, pendant ces vacances-là, Mia passait donc du temps avec sa famille, mais également avec son groupe d'amis. Et en faisant plusieurs soirées, elle a fait même la connaissance de nouvelles personnes. Parmi ses nouveaux amis, il y avait une jeune fille du nom de Kentia Fern, originaire de Détroit et qui avait 23 ans, tout comme Mia. Mia et Kentia avaient alors passé énormément de moments ensemble pendant l'été. Elles avaient d'ailleurs un groupe d'amis en commun, elles se rendaient aux mêmes fêtes et tous ensemble profitaient alors de ces vacances d'été pour se retrouver, faire la fête comme je l'ai dit et en soi pour souffler un peu de toute la pression qu'il y a pendant l'année scolaire. Tout était alors censé aller pour le mieux, mais le 2 juin 2023, l'été va prendre une tournure bien plus sombre. Dans la nuit du vendredi 2 juin au samedi 3 juin, des passants vont retrouver le corps d'une jeune femme allongée au milieu de la route Providence Drive dans la ville de Southfield. Rapidement, la police avait été appelée sur les lieux et à leur arrivée, la jeune femme couchée au sol était encore en vie, bien qu'elle soit dans un état vraiment déplorable. Et puis, en très peu de temps, notamment grâce à ses papiers d'identité, la police a réussi à identifier la victime comme étant Mia Canu. Elle a alors été emmenée à l'hôpital, mais c'est vrai qu'elle avait des blessures très importantes à la tête et elle a donc été plongée dans le coma. Sa famille a ensuite été mise au courant et en plus d'être évidemment totalement bouleversée, ses proches n'avaient absolument aucune idée de ce qui avait bien pu arriver à leur fille. Simplement, la mère de Mia dira que ce soir-là, sa fille était censée sortir avec son amie Kentia. Les filles devaient rejoindre d'autres amis car ils avaient une soirée prévue chez l'un d'eux dans le complexe d'appartements Coach House Apartments, toujours dans la ville de Southfield. À partir de là, il fallait donc comprendre ce qu'il s'était passé entre le moment où Mia s'était rendue chez ses amis pour faire la fête et le moment où elle a été retrouvée en plein milieu de la route en étant presque morte. La police a alors visionné les images de vidéosurveillance des caméras placées sur la route où Mia avait été retrouvée. Ces images vont alors amener encore plus de questions car à 4h29 du matin, on pouvait voir une voiture passer sur cette route et Mia tomber ou être poussée de cette voiture qui était d'ailleurs en train de rouler à une vitesse assez conséquente. D'ailleurs, après la chute, la voiture avait poursuivi son chemin sans même ralentir ou s'arrêter après la chute de Mia. Par la suite, après que Mia soit tombée sur la route, un passant qui sortait d'un appartement voisin avait remarqué une personne sur la route 3 minutes plus tard seulement et avait donc appelé la police. Alors, avec cette découverte, les enquêteurs ont tout doucement commencé à envisager sérieusement le fait qu'il puisse s'agir d'un acte criminel et l'affaire a alors désormais été traitée comme un potentiel homicide. D'ailleurs, si je dis homicide, c'est parce que finalement, le 5 juin, donc 3 jours après l'incident, Mia a fini par décéder à l'hôpital des suites de ses blessures à la tête. Bianca, sa maman, annoncera d'ailleurs la nouvelle de la mort de sa fille sur Facebook en postant ce triste message. C'est avec une grande tristesse que ma famille annonce la mort de mon beau premier bébé, Mia Amelia. Elle a eu un accident tragique et a été déclarée morte ce matin 5/6 à 9h56. Il faut savoir que la famille de Mia a tenu à ce que ses organes soient donnés.
C'est une discussion que Mia avait déjà eue avec l'une de ses sœurs quelques temps auparavant et elle avait expliqué que pour elle, le don d'organes c'était quelque chose de très important et que si un jour il lui arrivait quelque chose, elle aimerait que ses organes reviennent à des personnes qui en auraient besoin. Suite à ça, le moment venu, la famille de Mia a été honorée de suivre ses souhaits. Ça les a d'ailleurs réconfortés de savoir que grâce à ses organes, des vies ont pu être sauvées et la grand-mère de Mia a d'ailleurs affirmé avoir pu sauver la vie d'un bébé et ça a été malgré tout une petite consolation pour la famille. Mais pour en revenir à l'enquête, eh bien assez rapidement, les policiers ont interrogé des amis de Mia qui se trouvaient justement à cette fête. Les policiers ont alors vite compris que ce soir-là, Mia était repartie en voiture avec justement quelqu'un qui était présent à la fête. Et puis très vite, la police va comprendre que ce quelqu'un était en fait Kentia Fern, donc l'amie de Mia. En fait, la nuit où Mia a été retrouvée sur cette route, la police, qui était arrivée assez rapidement sur les lieux, avait retrouvé un porte-clés. Ce porte-clés les avait d'ailleurs finalement conduits jusqu'à la Jeep Compass argentée de 2022 appartenant à Kentia. À ce moment-là, on avait donc deux preuves que Kentia était bel et bien la conductrice de la voiture dont Mia était tombée. Un, on va l'apprendre grâce aux témoins qui étaient sur place à la fête et deux, grâce à ce porte-clés qui a été retrouvé sur la scène de crime. Alors maintenant qu'on savait qui était la conductrice de cette voiture, on allait enfin pouvoir créer une sorte de chronologie des faits. C'est-à-dire les faits qui se sont passés ce fameux soir, avant et après que le corps de Mia Canu ait été retrouvé sur cette route. Alors, on sait déjà que dans cette voiture, ce soir-là, il y avait Kentia qui conduisait et Mia qui était allongée sur la banquette arrière. Il semblerait que c'était les deux seules personnes présentes dans la voiture. Une chose qui va nous permettre de très vite comprendre ce qui a bien pu se passer, c'est qu'on va retrouver des traces de vomi sur les joints de la portière arrière de la voiture, ainsi que sur la route à peu près là où on avait retrouvé le corps de Mia allongé. Ça laisse donc sous-entendre que lorsque Kentia conduisait, Mia avait potentiellement ouvert la porte du véhicule pour vomir, mais qu'elle serait finalement tombée. Il faut quand même savoir que Mia était très alcoolisée ce soir-là. Lors de son autopsie, on a d'ailleurs noté qu'elle avait un taux d'alcoolémie de 0,21 g par litre de sang. On peut donc facilement l'imaginer ouvrir cette portière, essayer de vomir à l'extérieur, puis perdre l'équilibre et tomber sur la route. Ok, donc si on en reste là, ça ressemble à un tragique accident. Mais ce qui pose quand même question ici, c'est pourquoi est-ce que Kentia, qui conduisait la voiture, ne s'est pas arrêtée lorsque son amie est tombée? Le chef de l'enquête a d'ailleurs déclaré ceci lors d'une conférence de presse. Vous avez le contrôle du véhicule et quelqu'un sort de votre véhicule alors que la voiture est en mouvement et vous ne prenez pas le temps de vous arrêter, de lui porter secours et de vérifier si votre ami va bien. Quel genre d'ami est-ce? En gros, ce qu'il dit ici, c'est que à quel moment on continue de rouler si la personne à l'arrière tombe de notre voiture, si c'est notre ami, si c'est quelqu'un à qui on tient, ça n'a aucun sens. Bon, on peut alors se demander qu'est-ce qui s'est passé par la suite après que Mia soit tombée au sol. Eh bien, on sait que 8 heures plus tard, le lendemain matin, vers midi, Kentia s'est rendue au commissariat de police de Southfield et d'ailleurs, en arrivant, elle avait encore l'air totalement ivre. Mais ce qui est étrange ici, c'est qu'au commissariat, elle ne va absolument pas parler de Mia ou d'une potentielle chute. Si elle avait été au commissariat, c'était en fait pour signaler le vol de son téléphone portable et rien de plus. Et là, vous allez voir que ce téléphone portable serait la raison de tout ce qui s'est passé par la suite. Kentia va alors expliquer que la veille au soir, alors qu'elle était à une soirée, elle s'était disputée avec son petit ami et pour vous dire, ils se seraient même battus. Et puis au final, elle dira que son copain avait pris son téléphone et qu'il était reparti avec en voiture. Me demandez pas pourquoi, je ne sais pas pourquoi son copain aurait pris son téléphone et serait parti avec. Peut-être qu'il voulait lire des messages, peut-être qu'elle cachait des choses. J'en sais rien, c'est leur affaire de couple, il n'y a pas encore eu de procès, donc tout ça n'a pas été bien déterminé. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que son petit ami a volé son téléphone, il est parti en voiture et il semblerait que Kentia ait essayé de le rattraper à bord de sa propre voiture avec Mia sur la banquette arrière. Donc si on résume bien la situation, Kentia se dispute avec son petit ami, il prend son téléphone et repart en voiture. Kentia
complètement ivre, va alors tenter de rattraper son copain à bord de sa propre voiture. Il y a aussi une autre zone d'ombre dans ma tête, c'est que je ne sais pas du tout comment Mia s'est retrouvée sur la banquette arrière de Kentia. Est-ce qu'elle s'y trouvait déjà parce qu'elle était fatiguée et avait été s'y allonger pour dormir un petit peu? Est-ce que simplement Kentia lui avait dit de venir avec elle? Je ne sais pas, mais en tout cas les faits sont là. Mia était allongée sur cette banquette arrière. On sait ensuite que à 4h29 du matin, sur Providence Drive, Mia avait donc ouvert la portière pour vomir et elle serait tombée. Là, on peut se dire que Kentia ne s'est peut-être pas rendu compte que son amie était tombée vu qu'elle était ivre. Ou alors, elle s'en est rendue compte mais elle n'a rien fait parce qu'elle avait peur de elle-même se faire arrêter vu qu'elle était ivre au volant. Ou alors même, elle s'en est rendue compte mais elle s'est dit que sa priorité était de rattraper son petit copain. Plusieurs possibilités et évidemment, lorsque Kentia sera interrogée, on en saura un peu plus mais je vais y revenir. En tout cas, suite à tout ça, Kentia Fern a été accusée d'avoir conduit en état d'ivresse et d'avoir quitté les lieux de l'accident en laissant donc Mia sur la route, mais également elle sera accusée d'avoir provoqué un accident ayant entraîné la mort de Mia. D'ailleurs, le procureur du comté d'Oakland a tenu à souligner que la loi oblige toute personne impliquée dans un accident à s'arrêter et à le signaler immédiatement aux autorités. Quitter les lieux alors que quelqu'un est gravement blessé ou entre la vie et la mort, c'est un crime qui est extrêmement grave. Mais en tout cas, pour en revenir à Kentia, elle a alors été arrêtée et le tribunal a fixé sa caution à $3000 avec plusieurs conditions, notamment l'interdiction de tout contact avec la famille de Mia. D'ailleurs, juste après l'arrestation, la police va apprendre que Kentia avait déjà été arrêtée par le passé par la police de Détroit pour avoir conduit sous l'emprise de l'alcool. Ça veut donc dire qu'ici, on n'est pas sur une première fois, on n'est pas sur quelque chose qui est exceptionnel. Kentia avait déjà été arrêtée pour avoir été ivre au volant et malgré ça, elle avait recommencé et cette fois-ci, ça avait même coûté la vie à quelqu'un. Ça rendait évidemment la situation d'autant plus grave. Comme je vous l'ai dit, Kentia a été interrogée et c'est là qu'elle avait expliqué que effectivement, elle s'était rendue compte que Mia était tombée de sa voiture. Elle précisera pas vraiment pourquoi elle ne s'était pas arrêtée. Par contre, elle dira que après ça, elle avait été chercher un autre ami en voiture, un autre ami dont on ne connaît pas l'identité, et ensemble, ils étaient revenus pour aller chercher Mia. Kentia dira qu'ils étaient finalement revenus sur place à peu près 30 minutes après la chute, mais qu'en arrivant sur place, ils avaient vu des feux de police, ce qui lui avait fait peur, et c'est donc là que Kentia avait décidé de faire demi-tour. En tout cas, comme je vous l'ai dit, pour le moment, il n'y a pas eu de procès parce que la procédure judiciaire est toujours en cours. Par contre, on peut déjà imaginer ce qu'il peut se passer si Kentia est reconnue coupable. Elle pourrait donc risquer jusqu'à 5 ans de prison pour avoir quitté les lieux alors que son ami était gravement blessé au sol. Comme je vous l'ai dit, c'est un crime qui est très grave, c'est non-assistance à personne en danger. Et pour ça, elle mériterait donc une peine de prison. Par contre, pour ce qui est de la conduite en état d'ivresse, ce n'est pas considéré comme un crime, mais comme un délit. Si elle est jugée coupable, elle sera alors passible d'une peine pouvant aller jusqu'à 93 jours d'emprisonnement et ou d'une amende pouvant aller jusqu'à $500. Et puis évidemment, elle risque un retrait définitif de permis. Mais c'est vrai que quand on y pense, même si elle est effectivement reconnue coupable de tous ces chefs d'accusation, elle risque grand maximum un peu plus de 5 ans de prison et une amende bien salée. C'est pas énorme. En tout cas, pour la famille de Mia, c'est un drame dont ils ont beaucoup de mal à se relever. La mère de Mia se pose tout de même de nombreuses questions. Et pour elle, tout ne semble pas clair dans cette histoire et elle aimerait avoir des réponses à ces nombreuses questions, réponses qu'elle aura sans doute, je l'espère pour elle, lors du procès. De plus, Bianca, donc toujours la maman de Mia, a expliqué plus tard qu'avant cet été-là, eh bien, elle ne connaissait pas Kentia. Elle l'avait en fait rencontrée un petit peu avant le drame parce que Mia avait invité Kentia à dormir à la maison quelques fois. Mais Bianca dira que dès le début, eh bien, elle n'avait pas vraiment beaucoup apprécié Kentia et avait même dit qu'elle la mettait mal à l'aise. D'ailleurs, le soir du drame, lorsque Mia lui a annoncé qu'elle allait à cette fête en voiture avec Kentia, eh bien, Bianca avait demandé à sa fille de prendre en photo le carnet d'immatriculation de la voiture de Kentia, juste au cas où. C'est comme si Bianca avait en fait eu un très fort instinct ce soir-là
comme si elle avait senti que quelque chose allait arriver à Mia, donc à sa fille. Elle a d'ailleurs déclaré aux journalistes en parlant de sa fille: « Elle était dans sa voiture. Personne n'est revenu chercher ma fille. Elle a été abandonnée au milieu de la route. Personne n'a appelé le 911. » D'ailleurs, la grand-mère de Mia, Lucina Reyes, rajoutera: « Nous voulions que tout le monde sache que Mia aimait Kentia. Elle aimait l'aider, elle était si fière d'elle. Elle a fait beaucoup de travail pour cette jeune femme, l'aidant, l'encourageant, elle l'aimait. C'est donc ce qui fait d'autant plus mal de savoir qu'elle l'a laissée là. » En tout cas, sur une note plus positive, j'ai envie de dire, aujourd'hui, la famille de Mia a créé la fondation Mia Cannu. Et d'ailleurs, voilà comment ils ont décrit ce projet. Notre vision de la fondation Mia Cannu est de poursuivre le travail que Mia a commencé pendant son court séjour ici sur Terre. Mia était très heureuse en aidant les autres. Nous nous engageons à répandre sa joie en continuant à aider les causes les plus proches de son cœur. D'ailleurs, parmi les causes que soutenait Mia, il y avait le fait de donner plus d'autonomie et de chance aux femmes, de lutter contre la cruauté envers les animaux, de permettre l'accès à l'éducation à tous, mais également le don d'organes, la lutte contre les violences domestiques, le fait de favoriser l'art et le sport pour les jeunes défavorisés, et puis aussi l'aide aux personnes sans abri. C'est donc sur tout ça en même temps que tente de se consacrer la fondation Mia Cannu. Voilà de ce qu'il en est de cette histoire pour le moment. Évidemment, quand il y aura une décision du tribunal, je le mettrai en barre d'infos si ça vous intéresse. N'hésitez pas à me dire en commentaire tout ce que vous avez pensé de cette affaire. Si pour vous, 5 ans de prison, ça vous semblerait juste. Personnellement, j'ai vraiment du mal à savoir où je me situe par rapport à ça. Oui, c'est une situation qui est grave. Oui, Kentia est récidiviste quand on pense au fait qu'elle avait déjà conduit en état d'ivresse. Et effectivement, c'est assez choquant qu'elle ne se soit pas arrêtée pour aider son amie. Est-ce que pour tout ça, elle mériterait une peine de prison beaucoup plus lourde, c'est-à-dire une peine de prison à vie, à perpétuité? Ça, je ne sais pas. Mais c'est sûr que 5 ans, ça me paraît pas énorme non plus. En tout cas, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Sinon, n'hésitez pas à mettre des petits pouces en l'air si la vidéo vous a intéressé, à vous abonner à la chaîne. Et moi, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Bye!